Après 60 ans, n'est-ce pas le début de la fin pour le projet européen? Au contraire, après 60 ans, c'est aussi le moment où on regarde ce qui marche bien et qu'on le dise aussi, parce que c'est bien que nous, on soit conscients que ça fonctionne, mais qu'on se rappelle que l'Europe est née d'un projet de paix, avec deux pays, la France et l'Allemagne, qui, juste auparavant, encore se tiraient dessus. Et vous êtes confiant que cette déclaration de Rome peut vraiment être une étape importante dans la relance du projet européen? Rome n'est pas un moment de négociation. Rome, c'est le moment où, depuis 60 ans, on vit en paix. Ça fait 60 ans qu'on a des libertés, que j'ai des droits, que je vis dans un espace. Je vis dans un espace où je peux aller travailler, je peux aller vivre, je peux me marier, je peux mourir, je peux étudier, je peux me faire soigner, je peux être défendu, je peux même être élu, je peux voter. C'est ça ce que l'on doit se rappeler aussi déjà nous-mêmes. Le chef du parti au pouvoir en Pologne a donné une interview. Il a dit qu'il refusait l'Europe à deux vitesses, en disant que cette Europe à deux vitesses, ça signifie une descente en seconde division pour son pays. Est-ce que vous pouvez comprendre cette inquiétude? Le problème qu'il y a, c'est que l'Europe à deux vitesses, ce n'est pas une vitesse et une autre, c'est des projets. Ce ne sera pas une vitesse où tout le monde suit, une deuxième vitesse où personne ne suit, ce seront des projets. On travaillera l'agenda digital, par exemple. On a 28 régulateurs, 28 marchés. On est bloqué entre les États-Unis et l'Asie. On est pris en étau. Il faut qu'on comprenne qu'on a besoin d'une stratégie commune. Mais ce n'est pas parce qu'un pays me dit « moi, j'ai pas envie » qu'on ne va pas avancer dessus. On doit pouvoir avancer dossier par dossier. Ce ne sera pas une Europe avec ceux qui veulent et ceux qui ne veulent pas. Ce sera dossier par ceux qui veulent participer. On a la coopération renforcée et je suis convaincu que, vous l'avez bien vu avec Schengen, on a commencé à quelques pays et puis ça a grandi. Ce sera comme ça aussi avec les autres choses. L'euro, ça a été la même chose. Donc on voit que les pays, peut-être au début frileux à l'un ou l'autre projet, voudront continuer à travailler. Moi, je n'ai pas envie d'avoir, je vous dis, une Europe au point mort. Et je ne serai pas un otage de l'un ou l'autre pour des raisons politiques internes. Vous ne serez pas otage de la Pologne? C'est vous qui dites la Pologne, je ne sais pas. Parce que c'est cas par cas. Encore une fois, si la Pologne dit qu'elle veut tout bloquer, dans ce cas, qu'elle nous le dise. Si elle dit « je veux tout bloquer », qu'elle nous le dise. Ce sera projet par projet, ce ne sera pas ceux qui avancent et ceux qui sont au point mort. Même pour certains, on a l'impression qu'ils veulent reculer. Ce sera ceux qui veulent avancer projet par projet. C'est pour moi ça, une Europe à plusieurs vitesses où on avancera plutôt que de rester au point mort. Je ne me laisserai pas bloquer à 27 aujourd'hui parce que l'un décide qu'il ne veut pas avancer. Ce n'est pas ça l'Union européenne. On n'est pas otage de l'un ou de l'autre. On continue ensemble. Mon projet, c'est de rester à 27. J'aurais préféré à 28. Je respecte, je regrette, mais on est 27 demain. Je veux qu'on continue à 27, c'est mon but principal. Mais là où je ne peux pas, je ne veux pas, dans ce cas-là, qu'on ne fasse rien. Encore une fois, je préfère une Europe à deux vitesses qu'une Europe au point mort.